Mozzarella. Pour ça, je prends quelques pommes de terre bouillies qui me restaient de la veille et je les écrase en purée. J'ajoute ensuite un œuf et de la farine jusqu'à obtenir une pâte qui ne colle plus à mes doigts, mais qui reste malléable. Tu ajoutes aussi du sel, du poivre et du paprika. Puis tu formes tes croquettes en y incorporant un morceau de mozzarella et tu fais cuire le tout environ 5 minutes de chaque côté dans une poêle beurrée. Aujourd'hui, je te montre de... Vous avez trop salé votre plat. C'est pas un souci. Vous prenez une pomme de terre. Vous découpez en rondelles. Tout dépend de la quantité de votre sauce, 1 ou 2 pommes de terre. En fait, la pomme de terre va absorber le surplus de sel. Vous laissez quelques minutes et c'est bon. Vous avez trop... Bassou! Une activité à faire en amoureux un dimanche. Vous faites des petites entailles dans vos pommes de terre. Ça doit ressembler à ça. Dans celle-là, j'ai mis poivre, ail, herbe de Provence et paprika. Dans celle-là, je mets du romarin et du thym. Ici, des olives et des épices. Dans celle-ci, du salakis avec de la ciboulette. Là, je viens mettre de la lavande. Oui. Lavande, tomate et paprika. Soyons fous. Du sel sur tout ça. Là, je rajoute de l'huile de salakis. Et on enfourne. Maintenant, pour ma sauce bernaise, oh là, le carnage. Il m'a fallu du vinaigre de vin et du vin blanc de nos régions. De chez la cave du Perche à Nogent-le-Rotrou. Bon, j'ai un peu abusé sur l'estragon pour ma sauce douce à couleur verte. Bref, comme petit encas c'était relevé, c'était excellent. Un petit sourire et bon appétit. Comment empêcher que la viande reste collée sur le grill? En graissant la grille, bien sûr. Mais pas avec de l'huile. Parce qu'en plus d'être inflammable, l'huile, quand elle est chauffée à haute température, forme des composés cancérigènes. À la place, coupez une pomme de terre en deux et plantez-la sur une fourchette. Frottez-la ensuite sur la grille et laissez la magie opérer. La chaleur libère l'amidon qui crée une couche naturelle anti-adhérente. Vous pouvez maintenant laisser la viande griller sans vous préoccuper du reste. C'est naturel en plus. On peut pas faire mieux. Oh mec! En ce moment, je m'ennuie, j'ai froid, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il me reste du fromage à raclette et des pommes de terre. Du coup, ça part en recette. T'inquiète pas, l'eau, elle était froide. Tu viens saler ton eau, tu laisses bouillir quelques minutes et t'évites de mettre le feu trop fort, sinon tu te brûles. Quand ta pomme de terre est bien tendre, c'est que c'est cuit. Là, tu fais pas comme moi, t'évites de te brûler et t'attends que ta pomme de terre refroidisse. Tu viens râper le fond de ta pomme de terre, t'ajoutes un fromage et 2 si t'as la dalle. Tu roules un morceau de jambon, tu viens l'ajouter à ta pomme de terre, t'ajoutes le cornichon. T'entends ce bruit? Là, tu fais couler le fromage et ça reste entre nous. Délicieux. On parle. Bismillah. Voici comment faire les pommes de terre au four ultime. Tu commences par prendre des pommes de terre à chair farineuse de préférence, que tu vas couper de sorte à obtenir grossièrement cette forme, en gardant en tête qu'elles vont réduire de taille lors de la cuisson. Tu vas ensuite bien les rincer à l'eau froide et les mettre de côté. Tu vas maintenant prendre 2 gousses d'ail que tu vas bien hacher et que tu vas faire frire à feu moyen avec de l'huile d'olive. Une fois que tu obtiens cette couleur, tu retires du feu et tu égouttes ton ail frit. Pour les pommes de terre, on va procéder à une cuisson à 2 temps. La première consiste à les faire bouillir dans de l'eau salée, en ajoutant une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude pour 2 litres d'eau. Pendant ce temps-là, tu vas prendre ton huile infusée à l'ail et y ajouter une demi-cuillère à café de paprika fumé et une pincée de piment en flocons. Une fois les pommes de terre cuites, tu vas bien les égoutter et les mélanger avec l'huile que tu as préparée. Cette couche extérieure qui ressemble à de la purée donnera un croustillant incroyable à la fin. Une fois les pommes de terre totalement refroidies, tu vas les arranger uniformément dans une plaque de cuisson en veillant à bien les espacer et les enfourner dans un four préchauffé à 220 degrés. Après 15 minutes, tu vas les retourner et les remettre au four pour 30 minutes supplémentaires ou jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Une fois prête, tu vas bien les saler, ajouter l'ail frit préparé au